Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Isabelle et Régis au 39-21. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. 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 Vous êtes sur le même appareil tous les deux ou vous êtes sur deux lignes différentes? Deux lignes différentes. D'accord. Denis. D'accord. Bonsoir Régis, donc je ne vous ai pas entendu. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Alors qui va commencer Vous m'appelez d'où exactement? De Loire-Atlantique, dans les vallons de l'Erdre, Saint-Marc-la-Jaille. D'accord, très bien. De quoi allez-vous nous parler tous les deux? Je ne sais pas si mon mari voulait continuer, autrement je commence. Comme vous voulez. C'est Enfin, par il rapport à était- ma fille. Alors, Régis ou Isabelle? Isabelle. Allez, Isabelle, on vous écoute. Donc voilà, c'est parce que nous avons envoyé notre enfant, Cynthia Chevalard, donc à l'âge de 13 ans, dans un IME. Et elle n'en est jamais revenue. De quoi souffrait votre Elle enfant? était simplement épileptique. Et D'accord. cette journée-là, elle avait piscine avec l'IME, donc elle était dans un groupe où elle devait aller à la piscine communale. Sauf que on ne sait pas pourquoi, comment elle s'est retrouvée dans un balnéo et retrouvée noyée avec 18 centimètres d'eau. Oh là là. Oui, donc là, nous n'avons aucune réponse. La directrice refuse de nous répondre. Les éducateurs nous fuient. À chaque fois qu'on y a été 3-4 fois, ils nous ont pris la fuite. C'est On arrivé n'a quand, aucune- Isabelle? C'est arrivé le 4 octobre. Le 4 octobre, donc c'est tout C'est tout tout près, récent. tout récent. Oui, nous avons enterré notre enfant le 11 octobre. On ne sait pas de quoi qu'elle est décédée exactement. On n'a aucune réponse. On ne sait pas. Quel âge On sait avait-elle? simplement 13 ans. 13 ans. Et elle n'était qu'épileptique, en fait. Elle a été... Oui, elle était épileptique et sa maladie, on était même en train d'arrêter le traitement parce que ça faisait 2 ans qu'elle n'en faisait plus. D'accord. Pourquoi l'envoyer dans un IME, exactement? Parce qu'elle avait simplement dû un retard scolaire et par moment, elle avait des pertes de mémoire ou qu'elle oubliait quelques petites choses, mais sans, voilà, il n'y avait aucune gravité dedans. D'accord. Elle avait été vue par un neurologue, elle était suivie correctement. D'accord. Il y avait peut-être un petit trouble de l'attention ou quelque chose comme ça. Même pas. C'est même pas un trouble de l'attention, c'était par rapport du fait qu'elle prenait des médicaments, c'est ce qui lui provoquait des trous de la mémoire. D'accord. Donc, le 4 octobre 2022, il y a une sortie piscine, hein, donc, si j'ai bien compris, qui Oui, est organisée. Et finalement, c'est dans un centre de balnéo que l'accident est arrivé. oui. Vous me dites que personne ne vous répond aujourd'hui, que personne ne vous donne de nouvelles. Euh, Qui vous a mis au courant de tout ça et qui est censé vous donner des nouvelles? La gendarmerie? Il y La a police? la gendarmerie, oui, de Ancenis. Comme ils disent, l'enquête est en cours. On sait qu'il y a une autopsie qui a été faite sur notre enfant, donc comme je dis, il y a bien une enquête, donc il y a une autopsie qui a été faite, mais ça n'avance pas. On nous dit que ça peut mettre entre 4 et 6 mois. On trouve ça extrêmement long. On voudrait savoir de quoi notre enfant est décédé. On demande des réponses. Bien sûr. Pourquoi que cette fois-là, elle n'a pas été à la piscine communale de Ancenis et qu'on l'a mis dans ce balnéo, alors qu'ils savent très bien que pour enfants épileptiques, donc déjà on ne reste pas sans surveillance et que c'est formellement interdit. Bien sûr. C'est des centres qui sont au courant de tout ça. Bien sûr, ça coule de source. Et je crois même savoir, puisque nous avons eu le témoignage d'un papa de la région parisienne il y a quelques semaines de ça, à qui il est arrivé la même chose, hein, c'est-à-dire un enfant mais qui était porteur d'un handicap plus lourd, mais peu importe, ces enfants ne doivent pas rester sans surveillance, hein. Il est dit que il doit y avoir toujours un éducateur qui veille, hein, à ses enfants, en tout cas qu'ils ne doivent jamais rester seuls. C'était le cas de votre fille? Eh ben, normalement, oui, elle devait être surveillée. Parce que, elle devait y avoir systématiquement quelqu'un avec elle. Ah, ouais. C'était, voilà. Et donc, pourquoi qu'ils l'ont laissée pendant 25 minutes toute seule, on ne sait pas. Régis, Isabelle nous dit que depuis, personne ne vous parle. À qui
vous avez demandé des explications jusqu'à maintenant? À l'IME, parce qu'elle était sous leur responsabilité. Allez-y, Régis. À l'IME, ouais, elle était sur la responsabilité de l'IME, mais ils ne donnent aucune explication. Alors nous, cérémonie de deuil, on ne peut pas le faire, on ne sait pas de quoi elle est décédée. Maintenant, on peut l'avoir qu'au cimetière. Je ne sais pas, il y a une solution. Vous dites qu'il y a eu une autopsie, donc elle est, vous avez eu les résultats de cette autopsie? Non. Non, il y a eu des prélèvements et on n'a pas encore les résultats. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. D'accord. Alors maintenant, on est dans le vague. Que comptez-vous faire, Isabelle et Régis? Eh bien, on voulait que... on voulait avertir toute la radio, on voulait avertir tout le monde pour savoir pour médiatiser, quoi. Mais c'est surtout que si personne ne vous donne des réponses, si personne ne vous donne de réponse, Isabelle et Régis, il va falloir que vous preniez un avocat et que vous portiez plainte contre X ou contre l'IME directement pour en avoir des réponses, Oui. si personne ne vous en donne. Oui, on a porté plainte, on a pris un avocat, Oui. mais pour l'instant, on est dans le flou pour l'instant. Bon, On ne sait pas parce qu'on tourne en rond, Oui. ça nous travaille toute la journée, toute la nuit, quand ça nous travaille, et notre fille elle n'est plus là, puis c'était notre seule fille qu'on avait en commun, comme un couple composé. Oui. Et puis la maison elle est vide maintenant, puis pour nous, Bien sûr. c'est un manque, quoi. C'est terrible. C'est beaucoup de choses. Hein. Votre Ouais. avocat, que vous dit-il de tout ça, en fait? Il doit vous donner des réponses. Le seul qui peut vous en apporter un peu, au moins aujourd'hui, en termes, je veux dire, de déroulement des choses, des événements. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, le fait que vous ayez porté plainte Oui. implique que vos interlocuteurs aussi doivent avoir pris un avocat aussi qui défend l'IME, vous voyez? Et l'avocat de l'IME a dû donner comme consigne, que ce soit au directeur ou à la directrice de l'IME, ainsi qu'aux éducateurs, de ne pas vous parler. Vous voyez? Oui. Donc c'est pour ça que... Je sais pas. Il y a de grandes chances, si vous voulez, parce que vous êtes aujourd'hui avec ce drame, et je pense que de l'autre côté, c'est un drame aussi pour ces éducateurs et pour tout le monde, finalement. Mais on se retrouve aujourd'hui dans la perspective d'un procès futur. Donc dans une instruction, comme c'est le cas en ce moment, puisqu'on vous dit que l'enquête est en train de se dérouler, vous êtes opposés les uns aux autres, vous comprenez? Oui, j'en comprends, oui. Donc ça m'étonnerait qu'il vous donne des réponses maintenant. C'est ça que je veux vous expliquer. Oui, peut-être, mais nous, on va savoir, c'est ça le problème. Bien pour sûr. l'instant, on fait qu'on tourne en rond. Moi, je ne travaille pas parce que dans ma tête, ça ne va pas en ce moment. Bien sûr. Que faites-vous dans la vie, pas facile, Régis? Que faites-vous dans la vie, Régis? Je suis chauffeur. Chauffeur routier ou... Chauffeur. Non, travaux publics. Travaux publics, d'accord. Ouais. Et vous, Isabelle? Moi, j'étais à la maison pour m'occuper de cimetière. D'accord. Voilà. Bon, mais Régis, si vous sentez que ça va pas, vous pouvez vous mettre un peu au repos, en arrêt un peu. Ouais, je suis là, je me mets en arrêt. On va avoir un psychologue, là. Mais ouais. Un psychiatre, pas un psychologue, un psychiatre. Mais ouais, mes pauvres. On y va tous les deux avec madame. Mais ça travaille beaucoup, hein, pour qu'on veut que tout le monde le sache. Bien évidemment, vous avez raison d'interpeller la population et d'en parler un maximum. Mais ce qu'il faut faire là maintenant, c'est penser à vous dans un premier temps. Vous voyez, pas sombrer, ne pas sombrer. Ouais, pas sombrer, c'est facile à dire. Oui, bien évidemment. Mais... Je sais que pour vous, ça doit être terrible. Elle allait à l'école, la petite? Oui, elle allait à l'école. D'accord. Et elle y allait tous les combien dans cette IME, en fait? C'était régulier? Elle y allait tous les jours. Tous les jours, d'accord. Et elle rentrait tous les soirs à la maison, à partir du matin, entre 8h25 8h30, et elle rentrait tous les soirs vers 5h moins 20. D'accord, et donc c'est là-bas qu'elle prenait des cours?
Elle prenait ses cours, donc elle apprenait justement pour apprendre à se débrouiller dans la vie. D'accord. Mais nous, ce qu'on ne comprend toujours pas, c'est pourquoi qu'elle était dans un balnéo. Ça, c'est très Et qu'on- curieux. Voilà, alors qu'elle avait piscine, à la maison, elle avait tout ce qu'il fallait pour se laver. Il y a une douche, il y a tout ce qu'il faut. Non, mais Pourquoi qu'ils l'ont mis dans ces balnéos? le balnéo, ça n'est pas pour se laver, hein, Isabelle. C'est pour se détendre. Vous voyez, il y a des bains, soit avec des minéraux spéciaux, des eaux spéciales. Ça n'est pas pour se laver, hein, du tout, les balnéos. Ce sont des choses ce sont des endroits de détente. Vous voyez, c'est sans doute à cet effet-là qu'elle s'est retrouvée dans un bain, dans un centre balnéo. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on vous a dit que c'était une sortie piscine. Oui, que nous a dit une sortie piscine et que comme une personne de l'IME nous a appelé pour nous prévenir, qu'on dit, Madame Chevalard, vous pouvez venir, Cynthia a fait un petit malaise. Et quand on est arrivé, qu'on a vu hélicoptère, gendarmerie, pompiers, il est encore dans le bureau, il nous disait, mais surtout, vous inquiétez pas, le médecin va vous expliquer, mais il n'y a rien de grave. Et notre fille était dans le coma. Elle était dans le coma. Elle n'est pas Oui. décédée sur le coup. Elle n'est pas décédée sur le coup, elle a été dans le coma. Mais bon, il ne fallait pas s'inquiéter. Ouais. Il ne fallait pas s'inquiéter sur ça. Quelle est votre hypothèse, vous, Isabelle? Pour moi, c'est... je dirais bien des choses, mais je ne veux pas que ça nous retombe dessus et que ça mette l'enquête en péril? en question, en péril. Mmh, Mais par contre, je dis qu'il y a eu un manque d'attention et qu'elle n'aurait jamais dû rester toute seule. bien sûr. Il n'y a pas eu de vigilance. Moi, je dis que c'est honteux. On ne laisse pas un enfant tout seul, surtout en IME. Bien sûr. Écoutez, vous ne manquerez pas de nous tenir au courant de la suite des événements, Isabelle et Régis. Vous connaissez Oui, le y a chemin pas de maintenant. Hein. Vous appelez Florian ou Julia pour nous tenir au courant et on suivra de près cette procédure, en tout cas, et on vous aidera à ce qu'on l'entende, en tout cas, à ce qu'elle résonne. D'accord. On vous remercie. Courage à vous, parce que c'est un moment difficile, très difficile pour vous. Merci D'accord. beaucoup. Bon, merci. On vous embrasse Merci. bien fort, Au revoir. Isabelle et Régis. Ouais. Non, on va pas à l'école pour mourir. Pardon? On va pas à l'école pour mourir. Bien non, sûr, non. bien sûr. Ça, pour nous, c'est très grave. Mhm. Bien sûr que c'est très grave, bien Ouais. sûr. Tenez-nous au courant, en tout cas, et courage à vous. Il n'y a pas de D'accord. souci. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir. L'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios.